Bonsoir, aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er février 2023. J'ai envie de dire ce que je pense et j'ai pas envie qu'on me donne de la dictature en retour. Si j'expose des choses dans certains posts sur YouTube, ce n'est pas pour polémiquer avec des cons. J'ai dit ce que j'avais à dire, y a rien à rétorquer. Si j'ai dit ce que je pense, on respecte. J'ai pas fait de polémique pour discuter avec des personnes qui voudraient éventuellement me faire passer pour une espèce de bécassine que je ne suis pas. C'est mal me connaître. L'euthanasie, je suis formellement opposée. C'est un passeport pour aller en enfer. La Chantal Sébir, elle a pris des barbituriques parce qu'elle souffrait d'une tumeur, je sais pas, vers le visage et vers le sinus et la cloison nasale, voilà. Ben non, elle n'a pas été intelligente et ce n'est pas une femme courageuse. Ce n'est pas un geste de dignité. On ne meurt pas dans la dignité lorsqu'on met fin à ses jours. Sinon, le Christ, il serait suicidé avant de se faire crucifier. Et on serait tous en enfer. Il a donné son fils unique au monde pour que plein de personnes puissent se repentir et être sauvées. Donc il faut arrêter de dire des conneries et me faire passer pour une idiote. Parce qu'il y a des personnes qui ont du temps à perdre. Ce napo d'un abonné, de je ne sais où. Il vient me causer alors que je ne vais pas parler, il est hors concours cet idiot, pour me dire, il y a plus d'une heure, le Christ avait aussi une meilleure grammaire et était également plus compréhensif que ça aux dernières nouvelles. Alors moi je te réponds, bon, je vais te tutoyer, je serais une idiote par rapport à vous, ignare? Ça m'étonnerait car je sais bien m'exprimer, un don du Christ qui ne me juge pas injustement contrairement à vous tous. J'ai toujours été la meilleure en français à l'école et en dessin j'étais bonne. Mais les aléas de la vie, eh oui, j'ai eu des problèmes. Donc je suis fatiguée, j'ai pas que ça à foutre, je peux faire des erreurs de frappe sur internet, mais je pense que je m'exprime bien, je suis très compréhensive et je suis une personne très directe, je suis pas une hypocrite. Donc je pense pas qu'on comprend pas ce que je dis. Donc c'est vrai que les aléas de la vie, ça peut fatiguer par la suite. Alors faut arrêter de me faire votre morale et je vous ai pas causé à vous. J'ai dit ce que j'avais à dire sous la vidéo d'M6 Bank. L'écriture, c'est la nature de toute conscience pure ou impure. L'absence de gens et de genres, c'est toute une évanescence d'art que l'on met à part pour le rencard du grand retard. Ce n'est pas une équipe d'intelligence qui nous lie, mais plutôt des cons de toute négligence qui nous virent à la ligne. Texte de Zina Laïfia. Et tu n'as aucun problème à être limité en illimité. Citation de Zina Laïfia. Quand tu seras écrire aussi bien que moi des citations et des textes de poésie, tu me feras signe. Parce que je pense pas être une idiote. Et je le revalide une fois de plus, si le Christ aurait été un lâche comme tous ces gens qui prennent en échappatoire la mort, l'euthanasie entre autres comme cette Chantal Sébir, par exemple, il ne se serait jamais fait clouer sur la croix, le Christ, pour nous donner la possibilité d'être pardonné avant notre mort. Car il a absorbé toutes nos souffrances à lui seul, tous les sentiments lourds. Personne ne peut être plus digne que lui sur cette terre. Qu'on se le dise bien, s'il aurait écouté le diable avant sa crucifixion, il se serait suicidé comme de nombreux humains, sans vaillance et foi, et personne ne pourrait à ce jour entrer au royaume des cieux. Alors vous pouvez le remercier si vous vous repentez. C'est grâce à son geste incroyable, et parce qu'il a aimé tant le monde que le Dieu a donné son Fils unique, pour qu'il y ait des personnes qui puissent avoir la possibilité de se racheter une deuxième vie. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas été bien sur terre, ils se convertissent à Jésus-Christ, et en offrant leur âme et leur cœur à Jésus-Christ, ils sont lavés de leurs péchés et ils rentreront au royaume des cieux, ces gens-là. Donc il faut arrêter de me prendre pour une idiote. Ce n'est pas le cas. Il faut peut-être viser d'autres personnes parce que c'est pas forcément les gens les plus likés, les plus intelligents sur YouTube, j'ai remarqué. Même sur Facebook. Il y a beaucoup de cons et beaucoup de m'as-tu-vu, de gens vantards et qui ne pensent qu'à exister que sur ce qu'ils possèdent et que sur ce qu'ils ont financièrement. Donc moi, c'est pas parce que j'ai que dalle et que j'ai 1 ou 2 soutiens, voire minimum 3 soutiens, que je me sens idiote et désintéressante pour tout le reste du peuple français et du monde entier. Moi, je pense que c'est les gens les plus rares, les plus intéressants, et j'en fais partie. Merci Jésus. Si vous êtes jaloux et que vous m'aimez pas et que vous êtes dérangé, c'est votre problème. Faut aller vous faire soigner, parce que moi, des personnes qui veulent me faire croire que je serais éventuellement une illettrée, que je suis nulle en grammaire, que c'est incompréhensif tous mes dires, c'est des gens qui veulent me faire du mal et qui veulent me faire douter de mes compétences et de ce que je vaux. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et qui je fuis. Citation de Zina Laïfia. Et je ne me laisse pas faire. Donc il faut faire très attention parce que je suis l'un des caractères les plus réfractaires que compte ce pays français. Donc avec moi c'est très mal barré et c'est très mal me connaître. Je ne me laisse pas faire. Et je peux très bien être dans une santé très piètre et ne pas
me laisser marcher sur les pieds. Je ne peux pas répondre à tous les imbéciles qui veulent essayer de me chercher la merde, mais sachez que je tiendrai toujours tête à tous les cons. Donc c'est pas la peine d'essayer d'entamer des polémiques inutiles avec moi. Moi, j'ai le droit de penser des choses contrairement à cette société. Je veux dire, il y a autre chose que je pense. Je ne vais pas manifester contre les homosexuels, mais je ne suis pas pour le mariage du même sexe. Pour moi, c'est contre nature. Donc il faut accepter les gens qui ne pensent pas comme vous. On ne peut pas toujours penser dans le même sens qu'on nous expose à la télévision ou dans les médias. Je ne veux pas faire partie de cette société qui est abrutie. Je ne suis pas une limace française, j'ai le droit de penser autrement. On est en démocratie et on n'est pas obligé de se soumettre à la pensée unique. Compris? Donc je le revalide encore une fois, vous irez tous en enfer avec l'euthanasie, à vos risques et périls éternels. Ça a été dit sur Terre, vous ne direz pas que vous ne le saviez pas une fois que vous y serez. Je ne suis pas une idiote, faut me parler autrement, la vérité vous ne l'acceptez pas. Donc c'est bon de se rappeler certaines choses, et il faudrait peut-être vous calmer, parce qu'on voit en vous l'esprit du diable lorsqu'on vous lit. On sent qu'il ne faut pas le dire. Quand on met fin à ces jours, on va en enfer. Faut arrêter de dire des conneries. Moi, j'ai pas envie d'être hypocrite. Les gens qui vont en enfer, c'est des gens qui croyaient pas en Dieu, et c'est des gens qui ont mis fin à leur jour. Il y a des dictateurs, mais il faut savoir qu'un meurtrier qui se repent, il peut être sauvé, aller au paradis. C'est paradoxal. Donc faut arrêter les conneries quand même, faut arrêter de dire n'importe quoi. Tout est n'importe quoi. Je le redis encore, il n'y a rien de courageux de mettre fin à ces jours. Et l'euthanasie, c'est pareil, c'est un suicide, hein. C'est maquillé, quoi, c'est sous un autre nom. Lorsqu'on met fin à ces jours, il faut s'attendre qu'on aura son passe pour aller en enfer. Ça, c'est évident. Il faut affronter la vie comme il faut affronter la mort. Le Christ, il a affronté la vie sur terre, et il a affronté la mort, mais il a ressuscité. Et tous les gens qui se repentent sincèrement ressuscitent en Christ. Et les gens qui mettent fin à leur jour, les gens qui font des choses contraires au Christ, faut pas qu'ils s'attendent à aller au royaume des cieux. Ça, c'est évident. Donc il faut arrêter de dire des conneries. Je dis ce que je pense et personne ne pourra me tatouer dans mon esprit tout ce qui est faux et qui circule en permanence sur Internet. J'ai le droit de ne pas penser comme vous. Qu'est-ce que c'est que cette dictature? Sérieusement. Alors on va me faire la morale et me faire croire que je suis nulle en grammaire parce que je dis des vérités dérangeantes. C'est quand même quelque chose. Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez commencer à faire des autres débats, je n'y participerai pas. Je me suis exprimée une toute dernière fois dans mon compte, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et je ne compte pas polémiquer avec des cons. Ça ne m'intéresse pas plus que ça.